Bonsoir et bienvenue. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées, l'esprit est tout. Bouddha. Alors en tant que flamme jumelle ou âme en éveil de conscience, où en êtes-vous en tant que travailleur de lumière? C'est le thème de cette vidéo. Donc, je vais vous faire part des messages qui ont été issus du tirage concernant les flammes jumelles de cette nouvelle lune du 13 janvier 2021, donc vraiment qui marque vraiment le renouveau pour la nouvelle année et un nouvel élan, un nouvel état d'esprit, puisque la nouvelle lune sont quand même des énergies d'expansion, des énergies de mouvement, d'exploration extérieure. Surtout avec un 13 où il y a cette énergie où on doit laisser le passé, faire le deuil de certaines choses pour aller vers un renouveau, mais surtout aller vers sa souveraineté, tel l'empereur aussi, hein. Être maître de sa vie, hein. Tenir les rênes de sa vie, être roi en son royaume, tout simplement, retrouver ses pleins pouvoirs d'action, de création, et si possible de création inspirée, tout simplement. Donc, je vous invite à aller voir ce tirage de flammes jumelles si ce n'est déjà fait. Donc, les messages restent intemporels pour moi, hein. Ce sont des énergies de nouvelle lune, mais les messages restent intemporels puisque le temps est inexistant en fait dans l'univers, hein. C'est une conception de l'homme, tout simplement, pour pouvoir se repérer aussi. Donc, si vous avez déjà vu la vidéo, vous remarquerez que j'ai zappé la partie où en êtes-vous en tant qu'artisan de lumière. Donc, j'ai compris après pourquoi, hein, parce qu'en fait, les messages sont puissants, puisque quand j'ai... puis c'est des oracles d'Alana Fairchild, donc je vous montre l'oracle avec celui-ci. C'est des... Elle fait un travail très profond, hein. Donc moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ça me parle énormément, ces canalisations, ces rituels de guérison, là ce sont des invocations, elle a fait aussi celui de Marie, Mère universelle, Isis, les dragons, enfin moi j'y adhère à tous, hein. C'est vraiment cette fréquence-là qui me fait vibrer et qui fait vibrer mon âme. Et j'aime le partager avec vous, donc je trouvais dommage, voilà, de ne pas partager ces textes. Donc en fait, c'est cet oubli et peut-être certainement d'ailleurs fait partie du plan divin à mon sens, parce que afin que je puisse vous délivrer les messages, que je puisse faire une vidéo à part pour vous délivrer les messages. Parce qu'il faut vraiment activer notre lumière et l'ancrer dans la matière. Il est temps de rayonner et d'apporter cet amour aussi, cette paix ici-bas, et pour faire monter les énergies aussi en faisant monter nos propres énergies. Donc je me suis en fait, quand j'ai rangé les oracles, que j'ai ramassé les oracles, il s'est trouvé que j'avais une carte de cet oracle-là qui s'était mis à part, tout simplement, qui était dessous, qui était sorti du jeu. Et de là, et après j'ai regardé le dessous du jeu, enfin ça m'a attiré une fois que j'ai ouvert la boîte pour la ranger, puisqu'elle était à part. Voilà, j'étais attirée par sous le deck les cartes qui venaient, donc c'est celle-là que je vais vous présenter. Donc après, si jamais vous aimez ce genre de guidance pour vous amener à travailler sur votre propre lumière, hein, faire un travail aussi d'introspection dans votre lumière, votre être. Allez chercher cet être divin en vous, révélez vos dons. Vous pouvez me le laisser aussi en commentaire. Je pourrais faire d'autres vidéos où là je tirerai les cartes pendant la vidéo, où je donnerai un, deux ou trois choix. Voilà. Donc je vais juste vous lire l'introduction. Alors je vous mets, voilà ce que c'est mis, l'introduction de cet oracle-là. Cet oracle magnifiquement illustré s'adresse à ceux qui ressentent un appel intérieur, les invitant à se connecter avec la lumière divine
et les fréquences supérieures de la conscience afin de participer à la guérison du monde. En effet, vous pouvez apporter une contribution positive à notre planète, grandir spirituellement et développer vos aptitudes énergétiques innées à travers différentes modalités de guérison, dont le channeling et la communication avec les êtres supérieurs, anges, maîtres ascensionnés, guides spirituels. Ainsi, vous aiderez l'humanité à passer de la peur à l'amour altruiste. Peut-être savez-vous déjà que vous êtes un artisan de lumière, ou peut-être êtes-vous en train de vous demander si vous êtes destiné à être un guérisseur ou un guide pour les autres sur leur chemin spirituel. Si vous êtes attiré par cet oracle, c'est que votre âme vous dit que vous êtes un artisan de lumière et que votre mission de vie consiste à vous guérir vous-même et à guérir la Terre. Donc si la Providence vous a mené sur cette vidéo, c'est qu'il y a aussi de fortes chances que vous soyez aussi un artisan de lumière. À mon sens, on est tous amenés aussi à apporter cette lumière ici-bas à notre propre échelle, avec nos petits moyens parfois, mais on est un chaînon essentiel dans la trame universelle, et ça il faut en avoir conscience. En fait, la différence, c'est qu'il y en a qui n'ont pas cette conscience de cette connexion avec l'univers, de cette co-création avec l'univers, et qui ont leur âme encore endormie parce qu'avec un ego un peu trop ancré, lui. Voilà, je dirais. Donc, qui sont emmêlés dans des énergies basses. Mais là, il y a énormément d'éveil des âmes. Donc, on va vers sa complétude, tout simplement, son unicité en soi, marier ces deux énergies yin en soi-même, marier ses polarités, masculin-féminin, son côté lunaire et solaire, hein, et aussi sa spiritualité et son être incarné. Alors, je vais juste vous faire un petit résumé pour faire le lien avec la vidéo des flammes jumelles, où les cartes qui étaient sorties, en fait, sur le lien. Le lien, donc là, bien sûr, il y avait d'un côté la féminine, de l'autre côté le masculin, mais c'est avant tout aussi notre énergie yin, notre énergie yang. Et ce lien, c'est l'harmonie que l'on fait de nos deux énergies pour en créer une troisième, pour être dans la voie du milieu, la voie du cœur, qui va nous amener à faire des actes inspirés. En tout cas, c'est ma vision, voilà, des choses. C'est ainsi que moi je le ressens. Donc on avait avec le tarot des flammes jumelles, on avait l'as d'éther qui nous parlait d'attraction. Regardez cette belle lumière. Donc une fois qu'on a harmonisé ces deux énergies, qu'on est dans notre complétude à l'intérieur de nous, notre unicité, on se sent connecté avec l'univers, on a une autre vision, une ouverture d'esprit en fait, une autre vision, on voit avec notre troisième œil, avec notre sixième sens, et on se sent vraiment cette connexion, on travaille à la loi d'attraction tout simplement, on prend conscience que la pensée est créatrice, que le verbe est créateur, et que nous attirons ce que nous vibrons. Donc il y a vraiment une ouverture, une reconnexion déjà à son âme, à cet être divin en nous, et là on nous demande bien sûr d'aller vers un renouveau, de prendre cette conscience de cela et de travailler avec la loi d'attraction. Avec l'oracle, le message de votre flamme jumelle, on nous parlait d'équilibre. Ça va nous amener un équilibre. Là, vous voyez un côté, à nouveau ce côté lunaire et solaire, hein, le ciel et la terre que l'on marie, que l'on équilibre. En nous, hein, déjà, l'évidence provient de ta lumière. Ça, tout va nous paraître après évident, couler de source qui nous permet de trouver cet équilibre en nous, en notre centre, en notre âme, en notre cœur. Il y avait avec le tarot de l'amour, les amoureux, on nous parlait d'union. Et encore cette union, cet équilibre, on marie nos polarités, masculine et féminine en nous. Et on va vraiment, avec cet éveil de l'âme, à cette conscience-là, que l'on travaille avec l'univers, qui a cette énergie yin qui nous permet de recevoir les inspirations du ciel, qui lui est une énergie yang, et qui va nous permettre de les ancrer
dans la matière en agissant. C'est cette énergie yang que l'on va matérialiser, que l'on va créer avec la terre qui, elle, est une énergie yin. Voilà. Donc, on nous demande vraiment là de faire cette union-là pour être créateur, pour que, voilà, qu'on soit inspiré pour créer dans la matière, amener cet amour, cette lumière. Ici, c'est aussi la famille, donc la famille d'âme. Et c'est aussi, du coup, retrouver cette harmonie, faire ce choix-là de s'unir, de s'unir à l'univers pour retrouver notre unité et qui on est, notre place, mais aussi faire partie du grand tout. Avec les chakras, on avait la foi. Donc, on est encore dans le chakra neuronal, on est en connexion avec la source, où on reçoit la lumière, ce qui nous permet de s'ouvrir à cette spiritualité et de voir que l'on peut créer des miracles. Avec l'autre, alors là c'était dans l'autre vidéo, ça c'était la première vidéo, dans la vidéo sur les chakras justement, il y a eu des cartes complémentaires dont je vais vous faire part aussi sur cette carte-là, sur ce chakra-là, où on nous demandait de sortir de l'isolement, justement, d'aller communiquer. On est dans le chakra de la gorge, d'aller communiquer auprès des autres autour de nous, de cesser de nous isoler. On est connecté à notre famille d'âme, on est guidé par nos défunts aussi, nos ancêtres, nos défunts, notre lignée, qu'elle soit spirituelle, notre lignée terrienne, qui sont partis, nos aïeux, on est guidé. Et on nous dit qu'il est temps de sortir de cet isolement et d'aller communiquer autour, de partager, d'aller dans le partage aussi, d'exprimer sa vérité. Puisqu'on avait après, avec l'outil de travail J'aime la vie, je crois que c'est, on nous parlait de reconnaissance, de trouver sa tribu. On se reconnaît à notre tribu. On se reconnaît, alors déjà, à la tribu, notre famille d'âme, c'est ce que je vous disais. Entourez-vous de gens qui parlent le même langage que vous. Donc là, il y a des reconnexions, des liens d'âme. On va vers les gens qui vibrent comme nous. Ce que moi j'appelle ici des familles de cœur. On est attiré par nos affinités, par notre façon de voir le monde. Même si on fait de façon différente, on a le même objectif, si on peut dire. On a la même intention d'apporter cette lumière et cet amour ici. Cette gaieté aussi. On travaille, alors là, pour travailler dans la matière, main dans la main, et on est connecté d'âme à âme. Voilà. Donc là, il faut l'ancrer dans la matière. Il faut briller de cette lumière intérieure, il faut la briller à l'extérieur. Et là, on le voit parce qu'on avait avec, justement, demander à vos guides, voilà, ils nous disaient de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint. Donc, c'est vraiment la grande connexion céleste qui nous disait de retrouver notre leadership et d'être un guide aussi pour les autres. Donc, se laisser guider par l'univers grâce à notre âme, suivre la voie la voie VOX de notre âme et la voie VOIE du cœur, tout simplement, et guider aussi, être un guide, pourquoi pas, aussi pour les autres. Et avec le cheminement de l'âme, on retrouve la carte des amoureux, 6, donc il y a bien cette connexion en nous de notre énergie yin et yang pour pouvoir agir dans la matière. C'est ainsi qu'on se retrouve bien unis dans notre spiritualité, notre être divin et notre être incarné, notre ego, pour nous engager sur la voie de notre destinée. Et je choisis en conscience. Là, on en a conscience. Et on va l'ancrer dans la matière. C'est la voie alchimique de l'âme. On prend conscience que l'on peut changer aussi le plomb en or et élever les énergies ici-bas sur cette terre. Voilà pour la petite intro. Et voilà la carte qui avait. Ça amène à tout cela. Tout est vraiment lié, c'est impressionnant. On va sur la carte du service spirituel 21. Déjà 21, c'est la carte du monde dans le tarot. On trouve vraiment sa place. Peut-être, voilà, sous cet angle, désolé. On trouve sa place ici-bas,
dans ce monde. On prend conscience de cette connexion avec l'univers, avec la source. Ça libère notre part angélique en nous, hein, aussi. On prend conscience qu'on a aussi, dans un sens, le monde dans nos mains, que l'on est capable de créer le monde que l'on désire pour demain, que l'on désire pour nos enfants, que l'on désire pour aujourd'hui. Voilà, que l'on peut créer tout cela si on se laisse inspirer par cette connexion divine que l'on ressent. Il y a vraiment une ouverture du chakra coronal, du chakra supérieur aussi. Et on est prêt à rendre ce service aussi à l'univers, apporter cette paix, cet amour, cette lumière, cette guérison. Et aussi raviver aussi les âmes qui y a autour de nous, hein, leur flamme, tout simplement en illuminant, ne serait-ce que en se reconnectant à notre âme, en illuminant la joie, l'amour, la bienveillance, la tolérance, être dans cet amour sans condition, cet amour sans attente, cet amour respectueux, hein, on va faire monter les vibrations autour de nous et ça va ouvrir aussi le cœur des autres personnes aussi. Il y a un proverbe qui dit, hindou, qui dit que au niveau du sourire, alors attendez si je le retrouve parce que j'ai mon petit bouquin où je note tous les petits messages que je reçois, enfin pas que je reçois, sur lesquels je tombe, hein, qui nous parlait du sourire. Oh, il faut que je le trouve, il est trop trop beau. Le sourire que tu envoies revient vers toi. C'est la sagesse hindoue. C'est un peu aussi sourire à la vie te sourira. Et là, si vous êtes heureux, vous allez attirer déjà des gens heureux autour de vous, mais même les personnes qui sont malheureuses, vous trouverez le mot qu'il faut, l'attitude qu'il faut, et vous allez lui rendre de l'espoir, et vous allez ouvrir son cœur pour toucher son âme, tout simplement. Parler d'âme à âme, ce qui va l'éveiller à son tour, et ça va faire boule de neige, elle éveillera après les personnes autour d'elle, ça fait boule de neige en fait. Alors, je précise juste que, par contre, à la fin, à chaque carte, après chaque carte, je tirerai une carte du message d'éveil de Mario Duguay, qui est le même illustrateur que l'oracle des artisans de lumière. J'adore ses messages aussi, j'adore ce qu'il fait aussi, ses illustrations. Donc, je vais vous faire part des messages de cet oracle. Alors, bien entendu, prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste, ce qui fait écho à votre vie, ce qui rentre vraiment en résonance avec votre âme, hein, puisque c'est quand même assez général, donc voilà. Et puis aussi, je vous invite à y revenir aussi. Alors peut-être travailler sur une carte 21 jours, puisqu'il paraît que c'est le fameux, justement 21 jours, c'est le temps qu'il nous faut pour intégrer de nouvelles données, si on peut dire aussi, de nouvelles habitudes, un nouveau paradigme, voilà, que ça ancre aussi dans nos cellules, hein, faire une purification profonde et peut-être pouvoir revenir, voilà, sur une seconde carte plus tard aussi, ou alors ou 7 jours, enfin, c'est vous qui le sentez. Fiez-vous à votre âme, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à vos ressentis. Je vous laisse libre de choisir, voilà, votre propre cheminement, hein, votre voie. Moi, je ne suis là que pour apporter des clés, des outils, voilà, montrer dans le sens, voilà, par où je passe aussi, hein, ce que je trouve intéressant, je le partage en fait. Hein. Et après, ben, à vous de voir si ça vous parle et voir ce que vous pouvez en faire de votre côté. Ça vous appartient. Voilà. Vous êtes responsable de la façon dont vous recevez les messages, de ce que vous en faites après. Hein. C'est votre vie. Vous êtes un être libre. Alors, le doute de soi peut être une habitude dont il est difficile de se débarrasser. Il peut ralentir votre progrès spirituel et l'accomplissement de votre mission de vie. Au bout du compte, il ne vous arrêtera pas.
mais il peut donner l'impression que votre progrès est laborieux. Il est plus facile d'accomplir votre mission de vie lorsque vous reconnaissez votre propre valeur et votre propre talent et que vous faites ce que vous aimez du mieux que vous pouvez. On ne nous demande pas d'être parfait, puisque on est parfait dans nos imperfections. C'est nos imperfections qui fait notre particularité aussi, hein. Mais on peut toujours se peaufiner, bien sûr. Toujours faire de son mieux, c'est ce qui est essentiel. Toujours faire de son mieux. C'est d'ailleurs dans les accords Toltec. Alors je baisse légèrement parce que j'aime mettre de la musique déjà pour me connecter à mon âme, faire la paix dans le mental. Mais aussi c'est des musiques qui guérissent aussi, hein, qui guérissent et qui connectent. Mais il faut éviter que ce soit un peu trop fort. Alors, prenez conscience que vous êtes à la hauteur, que vous faites du bon travail et que ce que vous avez a de la valeur. Il est temps de laisser tomber la peur de l'échec, votre peur de ne pas être capable, de ne pas avoir le droit de vivre une vie heureuse et accomplie. Couronnée de succès, l'univers croit en vous. Donc c'est retrouver l'estime de soi tout simplement. C'est vrai qu'avec toutes les épreuves que l'on peut... vous voyez, je parle d'épreuves, toutes les expériences que l'on peut vivre, donc certaines sont très éprouvantes. On peut perdre parfois un peu pied et perdre un peu l'estime de soi aussi. Et là on nous demande de reprendre l'estime de soi et la confiance en soi et la foi en l'univers. Vous êtes appelé à servir au-delà de ce que vous avez accompli jusqu'ici. C'est parce que vous êtes prêt, prête, capable et désireux, désireuse de passer à un niveau de responsabilité spirituelle et de liberté supérieure. Cela dit, il est possible que votre esprit mette en doute votre capacité. Vous pouvez craindre de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les compétences ou l'expérience nécessaires, de ne pas être aussi bon que d'autres ou de ne pas avoir assez de valeur à offrir. Ces doutes ne sont rien d'autre que des croyances blessées à propos de votre propre valeur. C'est ce que je vous disais. Désolée. Donc c'est assez important pour que ça en tombe. Il est temps de reconnaître cette blessure et de ne plus accorder de crédit à ces croyances. Soyez indulgent avec votre esprit. Il sera plus heureux sans de telles croyances. Vous pouvez vous libérer de la souffrance qu'elle engendre et devenir plus réaliste quant à vos dons et à votre potentiel. Il est temps maintenant pour vous de croire plus en l'amour qu'en vos blessures. En libérant ces vieilles croyances, vous créez plus d'espace en vous pour recevoir des impressions sur la meilleure façon de servir le plus grand bien dans la joie. Une fois que vous ne serez plus freiné par des croyances décourageantes et épuisantes sur votre propre valeur, vous aurez plus d'énergie à consacrer à votre intuition et à votre guidance. Si à un moment vous vous trouvez bloqué par la peur ou une anxiété de performance, il peut être utile de libérer ces blocages en vous posant simplement la question : comment puis-je au mieux servir le plus grand bien en ce moment ? La réponse à cette question ne sera jamais en vous recroquevillant derrière votre peur. Ce sera toujours en choisissant de croire plutôt que de douter. Ce sera en allant de l'avant, en prenant l'opportunité qui vous est offerte comme un vote de confiance de la part de l'univers. Le fait de prendre conscience de cela vous apportera la paix de l'esprit qui vous permettra de reprendre votre progression et de partager ce que vous avez avec le monde. Si vous avez beaucoup œuvré en saisissant les opportunités qui se sont présentées à vous et que vous vous sentez toujours comme si vous n'étiez pas tout à fait là où vous aspirez à être en termes d'accomplissement de votre mission de vie et destinée divine, il vous est demandé maintenant de reconnaître ce que vous avez atteint jusqu'ici. Regardez le chemin parcouru plutôt que de regarder ce qu'il y a encore à faire. Voilà. C'est beaucoup plus gratifiant. Regardez la belle avancée que vous avez fait, la belle personne que vous êtes. Reconnaissez tous les gens que vous avez assistés à votre manière toute personnelle
toute l'influence d'amour positif que vous avez ajoutée à l'âme humaine collective à travers votre aspiration à suivre votre parcours spirituel, à ouvrir votre cœur et à vous préoccuper de la vie sur Terre. Votre service spirituel a été remarqué par les mondes spirituels et vous allez pouvoir servir de manière de plus en plus belle. Votre service est déjà un succès et ne fera qu'augmenter en puissance, pouvoir et paix. Alors, je vais vous donner l'invocation. Je note juste, parce que je vous mettrai le timing après dessous si vous voulez y revenir. Univers, je t'aime. Comment puis-je te servir? J'accepte ta protection. J'accepte la protection de l'amour, la mission de l'amour dans mon cœur, dans ma vie. L'amour exacerbe mes capacités et me protège, me donne une raison d'être et une passion, de la sérénité et une façon d'être. Je crois en l'amour, je suis l'amour et je crois en moi-même. Que la joie d'aider les autres me donne l'énergie, le courage de continuer à servir et à grandir spirituellement. Que tous les êtres reçoivent ton amour et soient guéris par ta grâce. Que tous ceux qui veulent servir puissent avoir le pouvoir de le faire pour le plus grand bien à travers la miséricorde, la compassion, la joie et l'amour, par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Donc là, voilà, croyez en l'amour, croyez en la magie de la vie, tout simplement. Hein. Restez connectés à ces vibrations hautes, quelles que soient les tempêtes que vous traversez. Parce qu'il va y avoir encore des tempêtes à traverser, c'est certain. Vous voyez, 21, ça nous donne 3. Alors, 21, déjà, il y a cette énergie yin et yang qui sont harmonisées pour trouver sa place dans le monde. Et 3, c'est pour créer. Et là, vous voyez, on vous demandait de ne pas rester recroquevillé dans votre peur, dans tout ce qui était désertique, tout ce que vous semblez avoir échoué. Avec ce troisième rayon de l'intelligence créatrice, vous le recevez, ce troisième rayon-là, vous voyez? Vous le recevez et ça vous aide à créer, ça vous aide à sortir de votre cocon. Et voilà, là, il est temps de se libérer et de créer, de libérer son être divin, afin de se connecter grâce à notre âme à l'univers, à la source, pour recevoir l'inspiration et créer la vie que l'on est destiné à créer et à vivre tout simplement, et la personne qu'on est destiné à être. Alors, je vais passer à la seconde carte. Alors, vous voyez, il y avait la famille de lumière. On est connecté à sa famille d'âme, famille de lumière. 17, hein, c'est l'étoile aussi qui nous guide. Alors, vous voyez, là, on est à un porche, donc si on est vraiment à un seuil où on est guidé. On est guidé dans la voie du milieu aussi. On est vraiment guidé dans la voie du milieu, ce qui nous permet d'élever aussi notre âme. Là, on est là, notre âme est là, elle s'élève et on est guidé. Pour aller chercher cette lumière en soi, pour la faire briller aussi après à l'extérieur de soi. Les limitations qu'une grande partie de l'humanité impose à l'amour qu'elle ressent, le fait qu'elle aimera sa famille, son pays, sa religion ou sa communauté plutôt que ceux qui n'en font pas partie, ne s'applique pas à votre cœur. Vous êtes capable d'aimer l'humanité, d'aimer toutes les créatures de la terre, comme une famille spirituelle élargie. Vous les aimerez toutes comme si elles faisaient partie de votre petite communauté. Vous êtes fait pour faire partie d'une plus large famille de lumière. Donc c'est ce que je disais, on a cette famille d'âmes qui nous guide de là-haut, hein, mais qui nous guide vers les âmes ici, vers notre famille d'âmes ici-bas, mais que l'on va plus parler de famille de cœur, parce qu'on va être beaucoup plus en affinité avec ces personnes pour créer les choses. On est venu créer des choses ensemble. On est venu guérir des blessures ensemble, mais on est venu aussi créer ensemble, apporter cet amour et cette lumière ici-bas, faire monter les vibrations. Si certaines âmes se sont incarnées pour apprendre des choses sur nous et elles,
D'autres ont pour mission d'enseigner l'amour inconditionnel pour tout et tous. Vous êtes l'une de celles-là. Vous avez pris vie pour aimer le plus grand nombre, pas seulement quelques-uns. Pour que cette mission de vie soit consolidée de problèmes. Je vais juste finir et je tirerai les cartes après. Pour que cette mission de vie soit consolidée, des problèmes dans votre famille biologique peuvent vous empêcher de nouer des liens classiques avec elle. Peut-être étiez-vous le vilain petit canard de votre famille, celui que personne ne comprenait vraiment. Peut-être vous sentiez-vous aimé, mais incapable de vivre de la façon qui semblait convenir au reste de la famille. Peut-être avez-vous perdu des membres de votre famille pour cause de divorce, maladie, dépression, décès, ou en raison d'une addiction ou d'une immaturité émotionnelle qui vous ont déconnecté de membres clés de la famille. S'il n'y avait pas de père au foyer, vous devez faire le travail de guérison émotionnelle pour surmonter cette souffrance, mais comprenez en même temps le pourquoi de cette absence, pour que votre propre connexion spirituelle reste intacte, pure et puissante. S'il n'y avait pas de mère au foyer, il vous est conseillé de faire le travail de guérison émotionnelle pour surmonter cette souffrance, mais comprenez en même temps le pourquoi de cette absence, pour que vous regardiez au-delà de votre famille immédiate, pour trouver votre place et découvrir que vous appartenez, et vous consacrez à l'humanité entière. Cette douleur explique pourquoi vous êtes resté non soumis aux liens familiaux classiques. Alors que ces liens sont nécessaires à beaucoup d'âmes pour qu'elles puissent vivre leur leçon de vie, la difficulté que vous avez peut-être rencontrée dans ce domaine vous a aidé à devenir un enfant de l'amour. Il vous a fallu chercher une famille de manière étendue en restant ouvert dans votre quête d'amour plutôt que de vous satisfaire de votre tribu immédiate et de rester fermé à ceux qui n'en faisaient pas partie. De cette expérience, vous pouvez ressortir non pas comme une victime des circonstances, mais comme une âme qui s'est prise en main. Assimilez cela, guérissez, pardonnez et embrassez les bénédictions du monde spirituel que vous avez atteint grâce à vos relations atypiques avec votre famille biologique. Même si vous n'étiez pas censé appartenir d'une manière traditionnelle à votre famille d'origine, vous aurez néanmoins l'amour dont vous avez besoin. Vous êtes ici pour aider à fonder une famille humaine unie par autre chose que les simples liens du sang ou l'union légale. Ce ne sera pas seulement vous qui amènerez, ce ne sera pas seulement vous qui aimerez le monde, mais le monde qui vous aimera. Le pouvoir de donner et de recevoir de l'amour de votre cœur ne sera pas gaspillé. C'est pourquoi il est temps de commencer à vous détacher en douceur de vos tentatives de trouver votre place dans votre famille biologique. Faites plutôt confiance à l'idée que vous êtes exactement tel que vous étiez censé être. Ce faisant, votre magnétisme attirera l'amour et l'amitié de ceux qui vibrent à un niveau de conscience similaire au vôtre. Laissez les douleurs du passé et les rejets subis derrière vous. Vous n'avez plus besoin d'eux pour grandir. Soyez courageux. Priez pour vous connecter à votre famille de lumière, pas seulement par l'esprit, mais aussi ici sur terre. Laissez-les entrer. Sachez que votre place est ici, dans votre esprit et votre corps, afin d'être aimé, tenu, touché, écouté et accepté exactement tel que vous êtes. Donc voilà, c'est vraiment aller vers cette famille d'âme ici-bas, se créer une famille de cœur qui va bien au-delà de la famille de sang. Là, il donne des exemples où il y a un des parents qui est absent et que du coup on s'est senti seul et qu'on est allé chercher une autre famille. Mais ça peut être aussi, et j'en parle parce que c'est mon cas, vous êtes issu peut-être d'une famille nombreuse où justement il était peut-être difficile de trouver sa place au niveau du parent, voilà, du père ou de la mère, et que vous avez dû laisser vos places aux plus petits, et que vous sentiez du coup un petit peu isolé. Mais en attendant, c'est aussi cette notion, aussi dans les familles nombreuses, on a énormément cette notion aussi de partage,
et que du coup, on peut aussi partager énormément avec l'extérieur. En tout cas, moi, c'est comme ça que on a vécu chez nous. On est vraiment la porte ouverte et on avait beaucoup, chacun de, voilà, de mes frères, amené un ami à manger le dimanche. Moi, j'amenais une amie à manger ou j'allais chez d'autres amis manger. Et j'ai remarqué que c'était toujours les familles les plus nombreuses qui invitaient à manger. Il y avait toujours une assiette pour quelqu'un qui allait arriver. Voilà, tout simplement. Et ma mère faisait toujours des grands plats. Voilà, d'ailleurs, elle les fait toujours, ouais, même si on est moins nombreux. Parce qu'il y a eu énormément de décès dans ma famille. C'est ce qui m'a permis aussi de me reconnecter, voilà, un peu plus à mon âme, un peu plus sur cette voie spirituelle, parce que voilà, j'avais du mal à vouloir développer ces dons-là et voilà, être dans la guidance. J'avais du mal à le faire pour les autres. Et ça, je sais que ça me vient de vie antérieure où j'ai dû être victime voilà, d'une chasse aux sorcières. Donc voilà, donc du mal à libérer la parole. D'ailleurs, j'ai un problème au chakra de la gorge, un problème de thyroïde. Donc voilà, tout est là. Et maintenant, je libère ma parole depuis un peu plus de 2 ans. Là, c'est assez thérapeutique d'ailleurs, hein, sur YouTube, voilà, où je passe des messages. Voilà. L'invocation. De par ma propre volonté, je choisis de recevoir l'aide de l'amour inconditionnel pour pouvoir venir à bout dans la sérénité des blessures, rejets, abandon, jugement, trahison, dont je ne suis pas venue à bout. À travers mes expériences, j'ai appris comment aimer de manière plus inconditionnelle. J'ai appris que l'amour permet à tous les êtres de choisir librement comme ils désirent vivre. Je désire vivre dans la transparence, l'amour et la connexion en esprit et dans ma chair avec ceux qui peuvent recevoir mon amour et m'aimer également. Par la grâce divine, je demande de l'assistance pour attirer ma tribu par l'âme et famille de lumière au ciel et sur la terre, afin que je puisse connaître le sens de l'appartenance et de la communauté de conscience, et partager ma lumière et mon amour avec les autres. Par l'amour inconditionnel, que tous les êtres ressentent la bénédiction d'une vraie famille, de l'amour divin, profond et irréductible. Qu'il en soit ainsi. Donc là, je vais tirer... je vais tirer une carte que j'ai oublié de tirer. Donc, je vais tirer déjà pour la première carte. Voilà. Au niveau du service spirituel, un complément. On va voir si ça vous parle. Hein. Ah bien, vous voyez, service spirituel, je vous parlais de création, hein, de créer. Créateur. J'utilise ma puissance de créateur afin de me créer une vie de paix et d'harmonie. Par ma volonté de croître, je travaille sur ma force intérieure chaque jour en découvrant une leçon constructive et positive à chaque situation. Je suis maître de ma vie, j'ai donc le choix de créer l'ombre ou la lumière en mon existence, à moi de choisir. Voyez, on est là, centré en notre âme, on est à l'écoute du divin, on se reconnecte à notre âme, à la source divine. C'est la voie du milieu aussi. Hein. Là, regardez la bulle, la sphère, elle est là. Alors, avec cette famille de lumière, par contre, oui, je rappelle quand même qu'il y avait cette carte où il y avait créateur, là, on avait quand même le troisième rayon de l'intelligence créatrice. Hein. Donc, voilà, on est l'artiste de sa vie, tout simplement. Donc là, avec la famille de lumière, eh bien, on est avec le 8. Le 8, le chiffre 8, c'est la force dans le tarot. Hein. Dans le tarot, c'est la force. Donc, on maîtrise notre côté animal, hein, notre côté trop instinctif. On maîtrise l'ego. Et on va aller chercher cette force intérieure, cette force en soi pour se réaliser. Le chiffre 8, ce chiffre de la réalisation. On va sur du coup cette guidance intérieure, hein, cette bonne étoile, notre âme, centrer notre âme, faire descendre le spirituel dans la matière pour réaliser notre destinée. Le 8 couché, c'est le chiffre de l'infini, donc pour moi du destin.
Et là, avec cet oracle-là, on prend conscience qu'on est des enfants des étoiles, qu'on est reconnecté à l'univers. Voilà. Donc, bien sûr, il peut y avoir des enfants indigo, des enfants arc-en-ciel, cristal. En tout cas, voilà. Je sais que dans des indigos, il y a eu une vague dans les années 60, après dans les années 90, je crois. Voilà. Enfin, vous pouvez faire des recherches sur le net. Et là, on prend conscience, voilà, que l'on est connecté toujours aux étoiles et qu'on est guidé par nos étoiles, par notre famille d'âmes. Donc, que la source nous guide pour créer, pour ancrer les choses dans la matière. C'est la manne de la providence. Alors, il y en a eu deux. Réceptivité. Je cesse toute agitation de mes pensées créées par mes préoccupations, mes inquiétudes. Je prends le temps de faire le vide et j'accueille l'éternel du moment présent. Ainsi, je retrouve le silence et je reçois de l'esprit la lumière qui me permettra de voir clair et de retrouver la paix et l'harmonie avec l'univers. Vous voyez la même position. Voilà, on est en position de réceptivité, en position de yogi. Ce qui va nous permettre du coup de recevoir cette chaleur et réconfort, de se lever pour créer aussi, aller de l'avant. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois à un avenir meilleur, je serai touché par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. On se laisse guider par notre famille d'âme pour aller vers notre famille de cœur ici-bas. Troisième carte, vous voyez, on est connecté à notre famille d'âme pour remplir notre service spirituel et opérer cette mutation alchimique. Voilà, mutation alchimique, c'est-à-dire éveiller, réveiller notre part angélique à nous, notre part divine pour prendre notre envol, créé dans la matière. 31, ça fait 4. On va vers beaucoup plus de stabilité, de nouvelles bases ici-bas. On a ce 3, la création, la création, le créateur, la Trinité. Donc, c'est l'alignement aussi ciel, âme et terre pour ancrer avec cette énergie pour pouvoir ancrer les choses après dans la matière, pour pouvoir agir. Votre développement spirituel transforme votre esprit, votre corps et votre âme. Il est très réel et vous aide à accomplir tous les aspects de votre destinée divine. Il éveille de nouvelles aptitudes spirituelles et attire de nouvelles énergies en vous. Ce processus vous apportera une joie et une satisfaction énorme. Donc on est vraiment dans un éveil spirituel. Et on en prend conscience là. Le corps change au fur et à mesure que la lumière y pénètre. L'alchimie s'accélère et débouche sur une transformation. Parfois, l'apparence du corps change. Il y aura des modifications dans la façon dont le corps se sent, réagit, agit et crée. Le rayonnement croît, de même que la légèreté de l'être. Si vous avez des dons de clairvoyance, vous verrez davantage de lumière, comme si la personne était éclairée de l'intérieur, ce qu'elle est d'ailleurs. Les aptitudes spirituelles s'ancrent dans le corps et la personne peut canaliser l'énergie guérisseuse tout aussi naturelle que si elle mettait la table. L'esprit devient une réalité vivante à l'intérieur du corps et le monde matériel est vécu comme une extension de la lumière divine. Cette alchimie est un cadeau de l'amour qui nous investit d'un pouvoir. Les symptômes de ce processus peuvent parfois être lourds. On peut souffrir de maux de tête ou d'autres douleurs, de symptômes grippaux et d'une fatigue inexplicable et presque insupportable qui dure plusieurs jours. Il puis disparaître soudain au profit d'un regain d'énergie toute neuve. Alors moi, c'est ce que je viens de vivre avec la dernière pleine lune de décembre, à fin décembre, là où j'ai eu des maux de tête, mais atroces, pendant bien 10 jours autour de la pleine lune. Et là, j'ai un regain d'énergie et ça tourne dans ma tête. J'ai du mal même, parfois à mettre les choses en place. Mais bon,
on y va, on y croit. On peut aussi avoir des bruits métalliques qui résonnent dans les oreilles, une sensibilité accrue à la lumière et au son, un déséquilibre hormonal et des bouffées de chaleur, alors là, n'en parlons pas, un excès d'énergie sexuelle, des obsessions mentales ou des sautes d'humeur, de l'agressivité ou des réactions sèches malgré nous vis-à-vis d'autrui. Si vous connaissez certains des symptômes cités ci-dessus ou d'autres symptômes inhabituels, que vous vous demandez s'ils pourraient être une conséquence directe d'un afflux d'énergie spirituelle qui affecterait le corps, la réponse est c'est très vraisemblable. Il vous est conseillé de consulter un professionnel de la santé pour s'occuper de votre corps. Envisagez également de suivre les indications simples qui suivent pour réduire les effets secondaires dus à l'alchimie divine qui se déroule en vous. Pour commencer, reposez-vous régulièrement. Dormir davantage est une façon puissante de permettre au corps et à l'esprit de guérir et de cicatriser, d'assimiler et de se réorganiser. Prenez du temps pour faire des exercices physiques. Cela peut aider à évacuer un excès d'énergie, surtout si vous avez tendance à vous sentir mentalement saturé. Arrêtez un peu la méditation, les études de spiritualité ou les discussions et le travail sur les énergies. Allez plutôt dans la nature, reposez-vous. C'est vrai que moi je suis allée dans la nature, ça m'a énormément marché et tout, ça m'a énormément fait du bien. Si vous travaillez avec les couleurs, faites une petite pause là aussi et ne travaillez qu'avec une lumière très douce, incolore ou d'un blanc voilé. Si vous avez tendance à travailler énormément sur le plan spirituel, apprendre à lever le pied régulièrement vous aidera à récupérer plus rapidement et à moins souffrir. C'est peut-être pour ça que je vais faire une pause la semaine prochaine un peu. Enfin, travailler avec une énergie rafraîchissante, mais pas froide, peut être une manière extrêmement bénéfique pour le corps et l'esprit de se débarrasser d'un excès de chaleur. Vous pouvez faire cela en vous asseyant à l'ombre ou dans une pièce fraîche qui invite à la détente, ou même en vous rafraîchissant les mains devant un climatiseur ou un ventilateur, puis en passant le bout de vos doigts sur votre torse, votre nuque et l'arrière de votre tête, vos oreilles et votre front afin de transférer la fraîcheur et l'énergie guérisseuse. L'invocation. Je fais appel aux êtres qui m'aiment. Je fais appel aux êtres qui m'aiment d'un amour inconditionnel et demande au divin sa grâce, sa protection, ses informations, son assistance. Son intervention et sa guérison de toutes les manières possibles maintenant, alors que je change alchimiquement. Que mon corps et mon esprit soient soutenus et se remettent avec l'assistance divine. Je me réjouis de l'alchimie soutenue et se remet... Attendez, j'ai perdu la phrase. Je me réjouis de l'alchimie que la lumière crée et la laisse avec complaisance se dérouler dans mon corps, mon esprit et mon âme, selon la guidance avisée de l'amour divin. Que tous ceux qui sont sur la voie de l'amour et de la lumière soient assistés afin de poursuivre leur chemin avec autant de joie et aussi peu de souffrance que possible. Par ma propre volonté et par la grâce divine qu'il en soit ainsi. Je m'excuse, c'est écrit hyper petit, parfois j'ai du mal un peu à lire. Donc là, vous voyez, avec le... Je vous disais, ça fait 4, hein, donc là on nous parle de mutation alchimique. Et avec le 4, on a le changement de paradigme. Voilà, on va vraiment changer de paradigme. C'est pour ça que ça peut être aussi douloureux. Voilà, oui, je rappelle que je suis très attirée par la numérologie et je le mets dans mes tirages. Voilà, c'est ainsi que je fonctionne. Hein. Donc je fais comme je le sens en fait. Donc là, on a vraiment ce changement de paradigme. Vous voyez, on va s'élever. C'est comme, voilà, on va se fier à son intuition. On est vraiment à un seuil hein, pour aller vers autre chose, vers quelque chose qui va nous élever. Élever notre âme, mais aussi élever notre condition humaine aussi. Hein. On va vers plus, moi j'ai dit, l'humanité, c'est l'humain avec beaucoup plus de spiritualité. Voilà, tout simplement. Donc on va s'élever à ça. Alors... carte complémentaire. L'apprenti. Vous voyez, on apprend de nouvelles choses. Un nouveau paradigme, on est en train d'apprendre aussi de nouvelles choses. Donc, on nous demande aussi d'être à l'écoute aussi des messages divins qui nous guident, de la guidance, de la source, mais aussi de notre enfant intérieur, partir à la découverte, tel un enfant, hein, de cette nouvelle leçon, aller explorer un nouveau monde. Hein. On passe dans une dimension supérieure. Hein.
Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'apprends. Même si la maladie, le désespoir ou l'épreuve se présentent à moi, je me lie avec détermination et courage à la lumière en moi. Je maintiens l'idée de la santé, de la vie et de la victoire. La moindre étincelle d'espoir en moi m'offre l'infinie possibilité. Par ma foi, je peux triompher de tout. Ces cartes sont vraiment magnifiques et les messages avec. Pardon. Alors, je vais passer à la dernière carte. Donc, ce changement, ce nouveau paradigme, ce changement, cette mutation alchimique va nous permettre aussi de faire un nouvel apprentissage et nous donner des clés de lumière, des solutions pour ici-bas. Là, on a l'archange Michael. Ouais, il est là, justement, il est à nos côtés en ce moment. Voilà, j'ai senti le besoin de le mettre. Il est là, l'archange Michael, qui est là, qui nous amène des solutions pour faire monter nos vibrations et nous défaire de liens toxiques. Voilà, que ce soit de relations, de vieilles croyances, de vieux dogmes, de relations. Voilà, on passe à une nouvelle étape. On va vraiment vers un nouveau paradigme. On s'élève, on élève nos vibrations et on va vraiment vers cette 5D. Alors chacun, bien sûr, il va à son rythme. L'archange Michel vous aime d'un amour inconditionnel. Il est au service du cheminement de votre âme. Il vous apporte maintenant un cadeau spirituel, la clé de lumière. Cette clé vous permet d'ouvrir n'importe quelle porte, de dégager n'importe quel obstacle et de vous libérer de n'importe quel joug ou asservissement, physique, émotionnel ou psychologique. Il n'y a nul besoin de vous sentir prisonnier ou écarté d'une situation dans laquelle vous aimeriez vous trouver. Vous tenez maintenant entre vos mains une clé divine qui vous aidera de bien des manières. Déjà de savoir qu'on est co-créé avec l'univers, qu'on est guidé, c'est vraiment une clé déjà en soi. Notre âme est une clé. L'archange Michel a un âge pour vous. Vous avez le pouvoir du divin en vous. Vous avez la capacité de vous libérer, même si vous avez l'impression qu'une autre personne, un concours de circonstances où le monde entier détient plus de pouvoir que vous. Votre pouvoir de liberté est sans réserve. Les circonstances extérieures ne doivent pas nécessairement changer pour que vous soyez libre, bien que lorsque vous choisissez la liberté, elle change souvent radicalement. Pour être libre pour le moment, utilisez la clé de lumière. Cela signifie rester fidèle à ce que vous savez au fin fond de vous-même. Avec douceur et amour, affirmez votre vérité maintenant. Ne cédez pas devant les défaites, les défaitistes et les générateurs de peur. Et par-dessus tout, ne vous effondrez pas sous vos propres peurs ou vos doutes. C'est en restant fidèle à votre lumière intérieure avec douceur et persévérance que vous franchirez tout obstacle manifeste, que vous vous libérerez de tout joug apparent et que vous pourrez accomplir votre destinée divine. Toutes les portes vous seront ouvertes. Vous recevez ici un cadeau de grâce inconditionnelle. Prenez un peu de recul et faites rayonner l'amour de votre centre. C'est votre façon de faire. Vous n'avez pas besoin de trahir votre spiritualité pour vous battre. Vous pouvez vous battre avec amour et confiance et cela peut être votre façon d'agir en tant que guerrier spirituel. On parle aussi de guerrier de lumière. Chaque fois que vous choisissez l'amour et la confiance, vous menez le bon combat. Vous apprenez que l'amour s'exprime autant dans le non que dans le oui. Car lorsque vous vous battez contre ceux qui veulent que vous niez la vérité, vous dressez bien droit dans la vérité bienveillante. L'archange Michel vous aide à prendre conscience de la force que vous avez déjà en vous pour faire cela. J'en ai la tête qui tourne. Cet oracle est un message pour que vous preniez confiance dans votre aptitude à triompher maintenant. Vous êtes la clé de la réussite. Vous devez croire en vous-même. Vous n'avez pas besoin de forcer une porte pour l'ouvrir. En temps voulu, selon la grâce divine, toutes les portes s'ouvriront à vous. Votre clé, c'est l'estime de vous-même, la confiance en vous. Vos rêves, vos actions feront leur preuve avec le temps. Aucun individu, aucun lieu, aucune chose n'a le pouvoir de vous retenir. La clé de lumière est la permission spirituelle de l'univers pour que vous réussissiez votre mission de vie. Vous ne serez pas empêché d'accomplir votre destinée divine. Au contraire, vous recevez les moyens de réussir. Refusez d'abandonner vos rêves. Cela peut vouloir dire que vous devez vous dégager de situations ou de relations qui vous ont assujetti ou qui vous contrôlent. Lorsque vous serez prêt, vous pourrez faire cela avec beaucoup de douceur, de compassion et de fermeté.
Libérez-vous avec amour et non avec peur. Il vous faudra peut-être verrouiller des portes du passé derrière vous. Le divin vous donne le pouvoir de mettre un terme définitif et complet sur le passé. Vous découvrirez que de nouvelles portes pourront alors être déverrouillées pour vous, d'où le nouveau paradigme aussi. L'invocation, je fais appel à l'archange Michel et à la clé de lumière. J'exprime mes remerciements pour le cadeau divin de libération de tout carcan. J'exprime mes remerciements pour l'opportunité de refermer complètement toute porte que je sois dit de fermer et celle d'ouvrir toute porte que je sois dit d'ouvrir. Je suis reconnaissante des encouragements bienveillants de l'univers qui me rappellent que je réussirai à accomplir ma mission de vie divine. Puissais-je être assistée de l'amour inconditionnel pour utiliser mon pouvoir de liberté avec sagesse. Que tous les êtres soient bénis par la grâce du divin de façon que le passé cesse de les maintenir dans la douleur et qu'ils puissent accepter de nouvelles opportunités de l'amour. Que l'humanité puisse ouvrir la porte à la lumière et à l'amour intérieur. Par ma propre volonté et grâce au guide bienveillant, au service de l'évolution humaine, qu'il en soit ainsi. Alors il se peut que certains traversent une nuit noire de l'âme, hein, parce que c'est juste après, mais vous avez cette clé de lumière pour la traverser justement. Vous voyez, la lumière est en vous. Pour recevoir les messages d'Hilarion hein, et de l'archange Raphaël pour vous guérir et passer ce seuil, ce portillon, ce seuil pour vous élever. Alors, message. Initiation. Vous voyez, on monte, on va vers un nouveau seuil, une nouvelle initiation. Chaque étape de la vie est une initiation me permettant d'obtenir les forces qui m'aideront à me libérer et à grandir dans l'amour et la sagesse. J'accueille dans ces phases évolutives et je vois en elles une ouverture m'amenant à travailler sur mon être afin de m'élever vers mon plus haut idéal, le divin. Et sous le deck, on a l'éveil. Je me détache du matériel, des peurs, des soucis et je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Je dirige mes pensées vers Dieu, la nature et la beauté afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. Ainsi, tout se placera et on va vers l'amour. Voilà, je vois avec les yeux de mon cœur et je découvre la lumière à chacun de mes frères et sœurs sur cette terre. Peu importe ce que l'on me dit ou fait, je continue d'aimer, de souhaiter le meilleur pour tout et d'envoyer des pensées de lumière. Je fais taire mon orgueil, je pardonne dans la compassion et le non-jugement. Il me fait beaucoup penser à Jésus, Jésus qui était flamme jumelle avec Marie-Madeleine. Donc, eh bien, prenez ce qui vibre en vous, hein. Vous voyez, suivez la colombe, signe de paix et d'amour, hein. Suivez votre chemin, votre destinée, hein. On ne voit pas toutes les cartes. Hop, je recule un peu. Mais le chemin est très lumineux. Vous voyez, c'était le chemin là. On voyait la lumière, le chemin très lumineux. Donc, eh bien, écoutez, prenez ce qui vibre en vous. Alors, voyez, soit comme des stades, 4 stades, ou alors comme juste un état dans lequel vous êtes, et peut-être pouvoir travailler 21 jours sur une carte. Enfin, vous faites comme vous le sentez. Moi, en tout cas, je vous envoie plein de lumière et d'amour pour vous aider à guérir, à vous élever et prendre votre envol. Vous voyez cet éveil-là? Regardez cette carte, si elle est magnifique de l'éveil. Regardez la carte de l'éveil. Voilà, elle est magnifique. On libère aussi cette énergie qui va nous permettre de créer dans la matière. On se reconnecte à son âme, on se reconnecte à l'univers. Hein. Ça me fait penser au cube. Ça y est, j'arrive plus à dire. Enfin, je pense aussi à Métatron. Métatron qui envoie les enseignements aussi. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur. Si vous aimez, eh partagez, likez. Ça marche ainsi aussi hein, sur le net. Hein. Plus on partage, plus on like, plus c'est diffusé, plus de personnes pourront s'y connecter, recevoir les messages. Et on va pouvoir agrandir notre famille d'âmes. Vous aussi, vous participez à cette diffusion des messages d'amour et de lumière. Namasté. Prenez soin de vous et de votre lumière. Namasté. Je vous souhaite le meilleur.